Des petits chapiteaux, là, il y en a partout, mais il y a autant de monde ici que dans les rues de Strasbourg. Il y a plus de 20, mais c'est chaud quand même. Ce derby, les Strasbourgeois en rouge, les Nancéens en blanc. Le premier ballon pour la SIG de Quinton Hooker qui va trouver Paul Lacombe. Attention, manque de concentration là sur ce début de match. Pour les Nancéens défensivement, mais c'est très bien joué, hein, le petit écran pour Paul Lacombe qui sait toujours se placer où il faut. Et il a des bonnes mains pour finir près du cercle. Il va mettre un tout petit peu de pression sur la première remontée de balle des Nancéens. C'est Meridi Soumoudou qui va devoir créer sur cette première offensive. Le capitaine qui trouve Shevan Thompson. Ah, c'est bien joué. Van Boden pour Meridi Soumoudou. Il reste 5 secondes pour Nancy. La Banca qui va se décaler. La Banca dans la banque d'entrée. Exactement. Les équipes très organisées pour le moment. On n'a pas vu de contre-attaque. Il n'y a pas forcément volonté d'aller très vite non plus vers l'avant, mais les replis défensifs sont là. Oh, bien joué. Il bouffe qui a débordé la Banca et qui a profité ensuite. Et deuxième geste de frustration pour Tyron Johnson là. Mais il peut s'en vouloir qu'à lui-même sur ce panier loupé. Hooker qui manque, Brooks qui remet. Johnson en force face à Hugo Invernizzi. Et un rebond facile pour Thompson. Limite ce soir là, pour l'instant. Phil Booth, ça c'est pour réchauffer tout le monde. Exact. Il va vous envoyer un petit texto et vous dire, dites donc, attention la patrouille vous a entendu. J'ai pas dit ce que je pensais pour rien. Ouais, le pic de Brooks. Hooker qui va aller chercher un tir bien dur. Énorme ce tir. Il est énorme ce tir. Parce que là, il a clairement fait des slaloms. Il a pris 5-6 chicanes là pour aller trouver un fadeaway plus loin à droite et c'est répondu. Capitaine. Ouais. Hooker qui continue à chalouper à droite, à gauche. Encore la même chose. Physiquement, il est là. Est-ce que physiquement, il va être sur le terrain à un moment donné? Ça n'est pas encore sûr. La relance, c'est l'entrée de Clément Frisch, lui qui a été formé ici. Le 3 points direct. Ike Nwamou qui joue beaucoup moins pour Nancy, mais qui est en sortie de banc, et ben, fait pas de cadeau. Il vient juste de rentrer, c'est bien habitué à la température lui. Hooker. Dites donc, Quinton Hooker. Sur quasiment jusqu'au bout, là il y aura 2 secondes de décalage. Ike Nwamou face à Danakin. Ike Nwamou voit la Banca à 45 degrés. Anthony oui. La Banca. Ouais. Les deux formés ici dans le 5 de Nancy. Ballon perdu. Et la contre-attaque avortée immédiatement. Clément Frisch sans hésiter. Et swish, Nancy est devant. Shevan Thompson pour Ike Nwamou, la passe dans le dos. Clément Frisch qui se recule et qui marque. Magnifique. Magnifique. JBMA, il va être obligé d'aller de l'autre côté pour Junior et tout. Oui, avec le carreau. Clément Frisch. Anthony Labanca qui cherche Shevan Thompson. On va passer par le relais Clément Frisch. Shevan Thompson, un peu court. Et Frisch au milieu de 3 Strasbourgeois. Allez, il veut toucher la balle. Ouais. Le Rhenus qui s'agite un peu. Il a envie de voir repasser son équipe devant ou revenir au moins à hauteur. Et ce sera peut-être les deux grâce à Phil Booth qui aura le lancer de Squeak. Maille va trouver Morancy pour son entrée en jeu. Il reste 1 seconde, il faut tirer tout de suite et juste au buzzer. Bien joué. Meridi Soumoudou pour Bruno Singalamata. Collectivement, honnêtement, là, ce que propose Nancy, là, ils prennent le temps et ils arrivent toujours à trouver une solution pour avoir accès soit à un tir ouvert à 3 points, soit dans la raquette, avoir un shoot très propre. J'allais vous dire, il manque quelqu'un qui apporte 17 points et plus de 5 passes de moyenne, alors que... Côté de Phil Booth qui s'est un peu oublié. Encore une fois, hein, même s'il y a un rebond assez propre, il n'y a pas de ballon de contre-attaque. Brooks de souhait tout seul. Il va poser ce ballon sur la planche. Booth. Oh, c'est joli. Et entre Quinton Hooker et Phil Booth. Nouvelle opportunité pour Nancy. Là, on ne siffle rien. Ouais. Meridi Soumoudou, Ike Nwamou, pardon. C'est ce qu'a demandé le public d'ailleurs, qui estimait que c'était un peu la même action que celle de Paul Lacombe juste avant. Et pour moi, c'était différent quand même.
Et le duel, il est dessous. Maï finalement profite de ce duel pour dégainer à 3 points. Rebond et tout, qui va au panier. C'est dommage parce que la technique de Nancy de fermer la raquette, quitte à prendre quelques choix sur des tirs à 3 points, ça s'avère payant. Ils n'ont pas pris le rebond derrière. Intéressant Junior et tout, hein, qu'on avait vu à Cholet en Betclic Elite il y a 4 saisons. Oh, Bowden sur la tête de Morancy là, pourtant qui défendait dur depuis le début de l'action. On l'a vu couper 2-3 fois les lignes de passe. Ça n'a pas suffi. Franck Mason qui ne joue pas. Pour l'instant, ça ne change pas grand-chose pour Nancy, qui fait preuve de réussite extérieure et de jeu collectif. Jean-Baptiste Maï. Oh, il a marqué. Au-dessus de Thompson. Ce tir, c'est juste pas possible. Les consignes de fermer la raquette là n'ont pas été respectées. Les gros tirs de Maï. En tombant, on envoie ça au-dessus de Thompson. Excusez-nous. Hein. Oh, petit tour du monde. Et derrière le service pour Shevon Thompson. Oh, Ike Nwamou là. Il s'est fait une petite filouterie, une gourmandise. Shevon Thompson à 9 et 6 déjà. Ah, c'est bien défendu. On l'a vu là, ils sont passés sous les écrans. Sur les pics, regardez, il va passer. S'il y a un prochain pick and roll, il n'y aura pas. Il y aura un panier à 3 points pour Junior et tout. Une possession encore pour Nancy derrière. Ouais. Qui est touché par Sangalamata avant la deuxième période. 5 secondes d'écart entre les deux horloges. Quinton Hooker qui va se reculer un peu et mettre un tir à 3 points pour casser les pattes de Nancy. Exactement, et ça fait des salles de plus en plus importantes en France, alors que Jordan Bowden Quinton Hooker, c'est peut-être sa soirée. Frank Mason la semaine prochaine pour la 15e journée de Betclic Elite et la réception du SLUC du... Il faut revenir sous les 10 points et s'y tenir. Tyron Johnson. Bien joué encore une fois. Très belle exécution là. Pourtant c'est tout simple. Hein. Ça renverse le ballon. Il y a un écran dans le dos qui a libéré complètement Johnson dans la raquette. Belle finition main gauche. Il y a moyen de faire mieux du côté de la SIG là au niveau des contestations. Phil Booth, la planche pour le meneur strasbourgeois dans le milieu d'une forêt de bras. Il a poussé au dehors du terrain. Ils l'ont touché à 2. Il y a Malin qui peut dire qu'il est le dernier. Paul Lacombe qui dégaine. C'était un bon shoot. Et en fin de la transition, avec Anthony Labanca à 3 points, voilà. Dans le rythme. Anthony Labanca. Un peu de folie dans ce match. C'est comme ça qu'ils pourront revenir Nancy. Le Portel avait mené de 19 points. Du Portel quasi irrésistible en Betclic Elite. C'est incroyable. Avec encore une victoire cet après-midi sur le parquet de Limoges. Bruno Sangalamata. Encore en opposition, il le force à prendre des shoots compliqués. Labanca retrouve Tyron Johnson. Voilà de quoi a besoin Nancy ce soir. Sangalamata face à Etou. Pour Labanca qui n'a jusqu'à poser ses appuis. Anthony Labanca. Hooker avec Etou. Le duel dessous d'Anakin qui a vu le chronomètre. C'est dommage parce que Sangalamata il fait un boulot défensivement. Ah, c'était acquis ou rien sur cette possession pour Strasbourg. Il va se lever. Et ça sera loupé. Alors lui, quand il commence à regarder ses pompes comme ça, c'est sûr qu'il va dégainer. C'est peut-être un peu la première fois. Le panier avec la planche pour un Quinton Hooker qui refait respirer Strasbourg. Regardez ça. Dernier mouvement là. En mettant l'effet sur la balle qui va bien. C'est la première fois que Strasbourg, que Nancy manquait un peu de collectif juste avant. J'allais vous dire Tyron Johnson. On a vu une équipe comme Cholet paye un peu la compétition européenne, le championnat, et ils sont en train de s'écrouler un petit peu. Shevon Thompson qui est revenu et tout de suite. Thompson qui est venu juste se montrer.
Oh, c'est tellement fort ce tir à mi-distance pour Quinton Hooker, 21 points. C'est son meilleur total en Betclic Elite. Ah, c'est dommage, c'était un bon tir. Meridi Soumounou là qui s'est levé derrière l'écran. Shoot ouvert, on cherche l'intérieur surtout. Ouvert, on n'en a pas trouvé. La friche peut-être qu'il y a un peu d'espace. Et il y a des dedans. On se dit, Cédric, que c'est maintenant que ça se joue. Hein. Sinon, s'il ne revient pas, la combe. Et alors qui a regardé le panier, qui a pensé. Finalement, c'est Mike qui déclenche. Il a marqué. C'était très bien joué. Paul Lacombe, il s'est fait prendre son propre jeu. Paul Lacombe et Clément Frisch va y aller tout seul. Le voleur volé. Paul Lacombe cette fois-ci. C'est un joli duel hein. D'ailleurs Lacombe Frisch là. Alors qu'il avait bien ralenti Paul Lacombe. Il avait pensé qu'il n'y avait plus personne autour de lui. Phil Booth, le jeu mi-distance. Phil Booth, l'écran d'Anakin. Phil Booth qui s'approche. Le flotteur. Regardez, ça change sur les écrans, il y a de l'activité. Et là, Hooker face à Johnson. Oh, le tir de Johnson sur un pied en reculant avec deux joueurs sur lui. Il l'a vu, il a un énorme avantage. Il a utilisé, il a bien sûr. Mais un autre joueur a ressorti la balle en voyant la trappe arriver. Lui, il se lève sur un pied. Et Nancy est toujours en vie quand même. Il y a 9 points. C'est pas fini, 4-30 dans ce derby de l'Est. Shandy Brown qui met Shandy Brown qui n'avait pas mis un panier du match. 4 minutes 20 et peut-être les dernières chances de Nancy là. Sur ces 2-3 prochaines possessions avec Bowden, la main gauche jusqu'au bout. Je peux la laisser faire. Il n'a pas insisté. Il sait qu'un dernier coup de sifflet, c'est terminé de sa soirée. Dessous, récupéré par Chevon Thompson. C'est lui le meilleur marqueur. C'est peut-être lui qui va sceller le destin de ce match avec cette magnifique passe pour Danakin. Il va pas falloir les banquiers. C'est de lancer franc s'ils veulent recoller. Il reste 2 minutes 27. Et temps mort. Avec 130 secondes à jouer, Orenus. Hooker qui les calmousse. Oh, c'est bien joué, il fait mal celui-là. Allez, coup de boutoir à 3 points de Strasbourg en ce 4e quart-temps. Et alors c'est ballot parce que c'est une aide côté ballon là qui vient d'être sanctionnée. Et pas le perdu de Meridi Soumounou. Ils ont fait 4 sur 5 à 3 points, Cédric, dans ce dernier quart-temps. Les Strasbourgeois. À chaque fois, bon escient. Exactement. Strasbourg qui est patient. Danakin, 5 secondes. On va envoyer avec Invernizzi. La catapulte Igo Invernizzi. Dernière attaque parce qu'on était vraiment focalisé sur Thompson et la banca. Et sûrement faute technique, effectivement. Peut-être au banc. Tyron Johnson, ouais, qui met le dernier ballon. Paul Lacombe avec Hugo Invernizzi. Et la claquette de Paul Lacombe, refusée juste avant le buzzer.